La procrastination, vous connaissez? Cet art de reporter indéfiniment les choses qu'on n'a pas envie de faire. Un art, je dois bien l'avouer, dans lequel j'excelle si je ne fais pas attention. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce simple pour éviter la procrastination. Mais avant de débuter, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite clochette de notification. De cette façon, chaque vendredi à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la pensée positive, vous serez notifié. Alors le préalable pour éviter la procrastination, c'est tout simplement d'écouter ses rythmes de travail. Par exemple, lorsque j'étais chef d'équipe, j'avais tendance à faire le matin tout ce qui était un petit peu rébarbatif, comme la lecture des mails, comme tout ce qui était tâches administratives, tout ce que je n'avais pas très envie de faire. Je commençais par le faire au début de la journée. Et l'après-midi, je gardais plutôt tout ce que je préférais, comme le management, être sur le terrain, etc. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose, puisque le matin, je vais avoir tendance à faire tout ce qui est administratif et que je n'aime pas faire, ou alors faire les scripts, préparer les scripts par exemple pour mes vidéos, ou écrire mes articles. C'est des tâches qui demandent de la réflexion. Et l'après-midi, je vais me concentrer sur des tâches qui me permettent d'être plus active, comme par exemple faire les vidéos. Un autre avantage au fait de respecter votre rythme de travail et de faire le matin ce qui vous plaît le moins, qui est le plus rébarbatif, qui vous demande le plus de réflexion, c'est que ça va vous permettre aussi, la veille, avant de vous endormir, de vous préparer psychologiquement, tout simplement. Vous allez penser à ces choses que vous allez devoir faire le lendemain, mais en y pensant positivement et en vous disant « Eh bien oui, je vais enfin faire cette tâche et je vais y prendre du plaisir ». Vous trompez ainsi votre cerveau en vous endormant de façon paisible et en vous disant que vous allez aimer le faire. Donc, organisation, faire plutôt le matin les choses sur lesquelles on a tendance à procrastiner, la veille se préparer psychologiquement et le jour J alors, tout simplement le jour J vous allez vous lever en pensant à cette chose que vous avez reportée tellement de fois et en vous disant que vous allez le faire et que vous êtes heureux de le faire. Et tout au long de vos préparatifs de la matinée, quand vous allez prendre votre petit déjeuner, quand vous allez prendre la douche, que vous allez vous habiller, etc. Vous allez y penser, mais de façon positive et en vous mettant dans un état d'esprit de dire « Oh là là, je vais le faire, je suis extrêmement contente de le faire ». Même si à l'origine vous n'êtes pas vraiment contente de le faire, mentez à votre cerveau, programmez votre cerveau de façon à créer de l'enthousiasme et que votre cerveau ait l'impression que vous avez envie de le faire et vous verrez que vous aurez envie de le faire. Je vais vous donner un exemple de la façon dont j'ai utilisé cette façon de faire il y a quelques semaines de ça. Pour moi, ce n'était pas de la simple procrastination, ça allait même au-delà de ça puisque je faisais des blocages. Et ces blocages, c'était notamment, ils m'empêchaient de pouvoir envoyer des candidatures, de pouvoir démarcher de nouveaux clients, etc. Alors quand on est freelance, quand on est à son compte, vous imaginez à quel point c'est délicat de ne pas être capable de se donner un coup de pied dans le derrière pour aller démarcher les clients et de se cacher derrière son ordinateur. Et donc, je me suis préparée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, allez, demain matin, je fais mon CV et j'envoie mon CV réactualisé avec ma lettre de motivation pour une entreprise en ligne qui demandait des rédacteurs web. Et la veille, je me suis préparée psychologiquement, donc en allant me coucher, je me suis dit oui, enfin je vais le faire, je suis heureuse, je vais y arriver. Au lieu de me dire comme auparavant, oh mon Dieu, je n'y arrive pas, je fais des blocages, je ne vais pas y arriver, je me suis vraiment mis dans un état d'esprit positif et en me disant
oui, je vais y arriver et enfin je vais le faire et demain matin je serai heureuse, je serai contente de moi parce que je l'aurai fait. Et je me suis endormie sur cette pensée. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, eh bien je me suis préparée en pensant à ce que j'allais faire dans la matinée, donc ce fameux CV, cette fameuse lettre de motivation. Et je suis même allée encore plus loin, puisque pour créer de l'enthousiasme dans mon esprit, j'ai fait la même chose que ce que je fais avec mon chien. C'est-à-dire que je me suis mise à chanter à tue-tête que j'allais faire mon CV, ma lettre de motivation pour la fameuse entreprise en ligne et que j'allais y prendre beaucoup de plaisir. Et pendant mon petit déjeuner, quand je préparais mon petit déj, pendant que je prenais ma douche, pendant que je m'habillais, que je me maquillais, et bien systématiquement je chantais, je chantais, je chantais. Donc pendant à peu près une heure et demie, j'ai passé mon temps à ça, à me préparer psychologiquement. Et quand il a fallu m'y mettre, eh bien j'étais heureuse de le faire. Et donc j'ai ouvert mon ancien CV et je me suis dit je vais le faire sur Canva parce que je voulais faire un CV qui correspondait à ma personnalité. Je suis passée à la partie lettres de motivation dans laquelle il fallait aussi parler d'un projet dont on était particulièrement fiers. Et j'ai fait ça mais avec un plaisir que vous n'imaginez même pas. J'avais réussi à tromper mon cerveau. Et une fois que j'ai appuyé sur la touche envoyer, alors là, je ne vous dis pas le plaisir immense que j'ai pu ressentir. J'étais extrêmement fière de moi. Je l'avais fait. Et je l'ai fait, mais du premier coup. Je n'ai pas eu besoin de m'y reprendre à plusieurs reprises en me préparant la veille au soir à le faire, en me préparant dès le lendemain matin au lever. Mon cerveau était préparé psychologiquement à le faire avec enthousiasme et j'y ai pris du plaisir. En conclusion, comme pour beaucoup de choses, en ce qui concerne la procrastination, on peut programmer son cerveau et créer de l'enthousiasme à faire ce dont on n'a absolument pas envie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'aimerais savoir si vous aussi vous avez des astuces pour pouvoir éviter de procrastiner. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ci-dessous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.